Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Il était un homme riche qui avait un gérant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus désormais gérer mes biens. » Le gérant se dit alors « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance ? Bêcher, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois écarté de ma gérance, des gens me reçoivent dans leur maison. » Appelant alors un par un les débiteurs de son maître, il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit « 100 barils d'huile. » Il lui dit « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Puis il dit à un autre « Et toi, combien dois-tu » Il répondit « 100 mesures de blé. » Il lui dit « Prends ton billet et écris 80. » Et le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi avec habileté, car envers leurs semblables, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec cet argent malhonnête, pour qu'au jour où il manquera, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous voyez, chers amis, comme le Seigneur connaît bien les financiers. Il les fait parler comme cela. Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance ? Bêcher, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Vous voyez, donc c'est le financier qui ne sait rien faire, qui est paresseux et qui est orgueilleux. Voilà, vous voyez, le Seigneur nous connaît très bien. Et puisqu'il sait très bien que ces personnages-là ne sont pas capables de confesser qu'ils sont ainsi, eh bien, il prend la parole à leur place. Il les chambre gentiment, si vous voulez. Voilà ce qu'il faudrait que tu dises pour plaire à Dieu, pour être humble et puis recouvrer toute sa grâce. Voilà. Donc vous voyez, il joue le rôle du financier qui se parle à lui-même. Bêcher, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Le Seigneur Jésus taquine gentiment, vous voyez, il n'y a pas bien évidemment de haine qui peut sortir du cœur de Jésus. Seulement il éduque et il peut parfois éduquer vertement. J'ai longtemps pensé, et j'ai enseigné cela malheureusement, que ce financier était infâme jusqu'au bout. Puisque le Seigneur lui retirait sa gérance, il décidait, puisque c'était fichu pour lui, eh bien de se faire des amis en ruinant son maître encore plus, en effaçant, en faisant en sorte que soient effacées les dettes qui lui étaient dues. Vous voyez, en se faisant des amis de cette façon. Mon maître va me haïr encore plus, mais peu importe puisqu'il m'a licencié. Voilà. En attendant, soyons amis, je réduis la dette que tu devais à mon maître. Cela se tenait à peu près. Vous voyez, le Seigneur louait l'habileté de cet homme-là qui cherchait à pouvoir entrer en paradis, qui cherchait à se faire des amis avec l'argent trompeur dans le but d'être sauvé. Seulement, le Seigneur ne saurait louer une habileté qui ne fait pas l'économie des moyens, parce que, comme chacun sait, la fin ne justifie pas les moyens. Et cet économe, tel que je le pensais, vous voyez, s'il avait visé le paradis en faisant le mal, en ruinant encore plus son maître, eh bien, il n'était pas possible que le Seigneur loue une telle habileté. Vous voyez ? Alors c'est différent. C'est un petit peu différent, vous allez voir. Il semblerait que l'économe infidèle, que ce financier, renonce tout simplement à sa commission. Peut-être que vous l'aviez déjà tout de suite compris comme cela. Et donc, qu'il revienne à de meilleurs sentiments financiers. Rien ne change au niveau du revenu du maître. Il va toujours toucher ce qui lui est dû, seulement la commission va baisser.
Et donc, le débiteur va devoir beaucoup moins, puisque l'économe infidèle va le ponctionner beaucoup moins. Et sa commission était considérable. Regardez, combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. Prends ton billet, prends ta reconnaissance de dette, comprenez? Assieds-toi et écris 50. Autrement dit, il lui prenait 50% au passage. Voyez? Et il renonce à cela maintenant. Vous voyez, il revient à de meilleurs sentiments, il redevient honnête. Il ne prend même plus rien du tout. Et de cette façon, eh bien, il se fait des amis. Alors peut-être qu'il ne leur dit pas, voilà, je renonce à ma commission, parce que sinon, le débiteur va se dire, oh là là, tu me prenais tout ça, mais ça va pas, je ne vais pas devenir ami avec toi. Voyez, mais en tout cas, il se fait des amis de cette façon toute simple, en renonçant à sa propre commission. Et donc, l'habileté de cet économe peut être louée dès lors qu'elle vise quelque chose de bon et qu'elle emploie des moyens bons. Vous comprenez? Non seulement il vise le paradis en se faisant de bons amis, mais il renonce à sa commission. Alors, je vais me porter vers Saint Jean Chrysostome. Je lui laisse la parole. Voilà, ça sera plus simple. Il a écrit un petit traité qui s'appelle « Le devoir de l'aumône », voilà, qui est très beau. Les vrais médecins de vos âmes, ce sont les pauvres. L'aumône en fait vos bienfaiteurs et vos protecteurs. Nulle proportion entre ce qu'ils reçoivent de vous et ce qu'ils vous rendent. En échange de ce peu d'argent que vous leur donnez, ils vous donnent le royaume du ciel. Vous les soulagez dans leur misère, ils vous ménagent la réconciliation avec Dieu. D'un côté, quelques biens terrestres fugitifs, de l'autre, un bien immortel, incorruptible. Non le bain qui vous lave, écoutez, c'est très intéressant, non le bain qui vous lave et vous purifie de vos souillures corporelles n'agit pas avec plus d'efficacité que l'aumône pour laver les souillures du péché. Les pauvres sont les membres de Jésus-Christ. En les revêtant, vous placez en lieu bien plus sûr vos plus riches étoffes. Ils feront plus que vous les gardez, ils leur donneront un nouveau lustre. Ce coffre-fort où vous enfermez vos effets les plus précieux, on peut vous l'enlever. Vos aumônes, jamais. La mort même ne saurait les atteindre. Pour les garder, il ne vous faut ni verrou ni surveillant. Elles sont déposées dans un lieu où ni la fraude ni la surprise ne peuvent pénétrer. S'il vous faut conserver votre argent, ne vous en chargez pas vous-même, car vous l'exposeriez. Laissez-le à Dieu en dépôt et vous êtes sûr de ne rien perdre. Vous voulez le faire profiter en le plaçant ici-bas, mais vous ne comprenez rien. Vous pouvez vous donner un intérêt supérieur au capital en le plaçant à usure dans les mains du Seigneur. Alors il faut bien, chers amis, que nous confessions, nous avons bien du mal avec l'aumône, mais il faut qu'on change, parce que l'aumône, c'est ce qui nous permet d'entrer en paradis, et l'omission de l'aumône, c'est ce qui nous fait faire échec à l'entrée du paradis. C'est très clair. Souvenez-vous de la parabole de Lazare, du pauvre Lazare. Le riche le voit, chaque jour, il est là, gisant à sa porte, et il ne fait jamais rien pour lui. Et puis à un moment donné, ils meurent tous les deux. Il y en a un qui va en paradis, un autre qui va dans un lieu de tourment, et c'est trop tard. Alors on pourrait se demander si le riche, dans sa suffisance, avait vraiment vu Lazare. Eh bien oui, parce que dans son lieu de tourment, il dit « Envoie Lazare mettre une goutte d'eau sur ma langue. » Oui. Donc, chers amis, il faut que nous pratiquions l'aumône pour être lavés de nos péchés, pour pouvoir entrer au paradis, pour pouvoir avoir une récompense au ciel ensuite. Sans quoi on ne rentre pas en paradis, tout simplement. Voilà, c'est dit à moi aussi. Le Seigneur nous attend au tournant. Nul des besoins d'aller chercher très loin les pauvres. Comme dit le pape émérite Benoît XVI, le prochain est proche. Comme dit le Seigneur Jésus, des pauvres vous en aurez toujours avec vous. Donc il faut ouvrir les yeux tout simplement, et puis on en voit au pas de notre porte qui ne peuvent prendre qu'un repas par jour, par exemple. Et voilà. Donc il y a de quoi faire, et le Seigneur nous attend là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.